Diane Lavallée, c'est plus qu'une comédienne. C'est une femme de cœur. C'est pour ça que je l'ai choisie comme première invitée, parce que j'aime la femme qu'elle est. La comédienne, vous la voyez à la télé, vous la voyez sur la scène, vous la voyez partout, mais son essence, la vraie femme, c'est vraiment une femme de cœur. Elle se donne à 100% dans tout ce qu'elle entreprend. Elle veut aider les femmes, elle veut inspirer les femmes. Donc, elle et moi, on s'est connectés beaucoup à ce niveau-là parce qu'on veut la même chose. Et puis, vous savez, quand on organise un événement comme ce soir, moi, je pensais que je réussirais à vendre 300 billets dans 2 jours. Oui, c'est ce que je m'attendais. Tu sais, on rêve. Je rêve gros. Je rêve toujours gros, moi. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que ça ne marchait pas, mon affaire de 300 billets dans 2 jours. Ça ne marchait pas dans 2 semaines. Ça ne marchait pas dans 3 semaines. Fait que là, j'ai commencé à paniquer un petit peu. Et puis, j'ai relaxé. Puis j'ai parlé avec Diane. Puis je lui ai expliqué ce qu'on vivait. Puis j'ai dit, écoute, j'ai de la difficulté, les billets, tout ça. Puis c'est tellement une femme de cœur qu'elle et moi, on s'est entendus. Puis on a même renégocié son cachet. Parce qu'elle voulait vraiment, vraiment être ici. Elle voulait venir inspirer les femmes de l'Outaouais. Donc, je la respecte beaucoup, beaucoup de ça et je la remercie. J'ai vraiment hâte de partager avec vous cette belle personne. Donc, je vais vous demander de l'accueillir, notre belle Diane Lavallée. Bonsoir. C'est vrai que il faut parler dans le micro, fait que ça se peut que je l'oublie une couple de fois. Je suis pas habituée d'avoir ça dans les mains. Ce qu'on veut faire, Diane et moi, c'est vraiment un style d'entrevue comme 2 amis qui jasent dans son salon. Vous avez tous eu aussi, quand vous êtes rentrés dans la salle, je pense, des petits feuillets qui disaient « Si vous avez une question pour Diane Lavallée, sentez-vous bien à l'aise, on va les ramasser. Il y a quelqu'un de l'équipe qui va les ramasser à un moment donné. » Fait que quand on jase, Diane et moi, si vous pensez à des questions que vous aimeriez, écrivez-le. Puis dans à peu près une trentaine de minutes, nous, on va arrêter, on va ramasser les questions, puis là, je vais piger des questions, puis elle va pouvoir répondre à vos questions. Parce que peut-être que vous autres, vous avez des choses que vous désirez demander que moi, premièrement, que je ne sais pas, puis que peut-être que moi, je n'y ai pas pensé, ou peut-être c'est des choses que moi, je sais déjà, donc je ne repenserai pas de le redemander. Parce qu'il faut dire qu'on est ensemble depuis 3 heures cet après-midi, fait qu'on a jasé. Pris un petit verre de vin aussi, puis jasé. C'était délicieux. Ah, le vin... Ça calme les nerfs, le vin. Alors, je suis très relax. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Après, par exemple. OK, j'ai perdu mon film, là. OK, non. Le thème de la soirée, c'est rêver sa vie et vivre son rêve. Parce que Diane a toujours voulu être comédienne. C'était son rêve d'enfance. Diane, veux-tu partager ça avec nous quand tu as commencé à vouloir être comédienne? Même tout à l'heure, quand j'étais backstage, je regardais le théâtre, je regarde les lumières et tout ça. Je pense que depuis que j'ai l'âge de 14 ans, en 9e année, 8e année, 9e année, tous les théâtres m'ont toujours inspirée. Dans chaque école secondaire, il y a une scène comme ici. C'est une très belle scène, c'est une très belle salle. C'est beau, les loges. C'est une autre affaire. Mais la scène est belle, la grandeur de salle est belle, c'est beau. Ça m'a toujours inspirée. Fait que même à 14 ans, je voulais faire ça. Je savais que je voulais faire ça. J'en ai tellement rêvé. Moi, je dirais que de 14 à 17, j'ai rêvé que j'étais comédienne. C'est-à-dire que tous mes rêves, je me voyais sur une scène. C'était vraiment la scène, c'était pas la télé. C'était vraiment la scène. Je me voyais, les gens applaudissaient. Je me projetais beaucoup sur la scène. Ce qui fait que j'ai toujours fait l'option théâtre après mes cours. Secondaire 4, secondaire 5, à mon école secondaire, j'appartenais à la troupe de théâtre. Si on peut dire les pièces de théâtre qui se montaient 1 fois ou 2 par année. Ma 12e année aussi, j'ai fait ça. Puis ça a toujours été quelque chose qui... Jouer au théâtre, ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé. Puis c'était pas dans ma famille, personne ne faisait ça. Je sais pas, je pense que j'étais toute seule à penser ça. Je crois bien... Ça a l'air que j'étais toute seule. Ma mère est d'une autre époque, bien sûr. Aujourd'hui, elle a 84 ans. Elle aurait aimé être chanteuse. Dans sa vingtaine,
on la voit, elle est debout avec une belle robe de bal puis un micro. Mais elle n'a jamais fait ça parce que c'était pas l'époque. Parce que à cette époque-là, tu sais, quand tu as 20 ans, dans les années 30, ben, tu te maries, puis tu as des enfants. Tu sais, il n'était pas question d'être chanteuse. Mais mon père aurait aimé faire les beaux-arts. Fait que je pense qu'il y avait quand même un tempérament artistique un peu dans la famille. Fait que dans ma famille, je suis la seule qui a fait artiste. Ça fonctionne? OK. Parle-nous je me rappelle, tu me disais que quand tu te voyais sur la scène, parle-nous du sentiment que tu avais. Tu sais, tu disais que tu ressentais et tout ça, là. Oui, quand j'en rêvais, puis même après, quand j'ai eu l'occasion de monter sur une scène, c'était comme la pureté de jouer, si on peut dire. Je me voyais que les gens applaudissaient, les gens étaient autour de moi, les gens étaient fascinés par les acteurs dans mon rêve. Ce qui fait que quand j'ai eu la chance de passer des auditions aussi, puis que j'ai réussi, parce que j'avais aucune formation, aucun cours privé, aucune personne pour me diriger, parce que moi, je voulais pas. Puis j'avais été acceptée à l'école à 17 ans, à l'école de théâtre, à Lionel Groulx, un cégep qui donnait l'option théâtre. Et j'y suis pas allée. Parce qu'à l'époque, je pensais que je sortirais comme tout le monde dans un moule, que je serais pareil comme tout le monde. Bien sûr, je pense plus ça maintenant, mais à l'époque, je pensais ça. Je pensais que je sortirais comme tous ceux de ma classe. Fait que je suis pas allée. Fait qu'à partir de là, ton parcours est plus difficile parce que tu connais personne, personne te connaît. Puis il faut que tu passes des auditions, il faut que tu sois vu. C'est ça l'idée, c'est d'être vu. Fait que c'est ça. Ça a été un petit peu plus long pour moi, sans école et sans formation. Puis sans cours privé. À un moment donné, j'ai pris un cours de pause de voix. Je comprenais tellement rien. Elle disait, respire par le dos, respire par le dos. Je dis, écoutez, je m'excuse, je comprends rien. C'est un peu difficile, respirer par le dos. Oui, ouvre ton dos. Ouvre ton dos. Comment est-ce qu'on fait ça, Diane, ouvrir son dos? Je cherche encore comment ouvrir mon dos. J'ai aucune idée, mais ça a l'air que ça te donnait de la voix. Fait que, disons que j'ai fait mes affaires par moi-même, puis je me disais, je vais jouer, je vais parler fort, je vais trouver quelque chose que les autres ont appris dans une technique pendant 3-4 ans. Puis, c'est ça, voilà. J'ai fait mon parcours toute seule. Qu'est-ce que tes parents pensaient de ça, du fait que tu voulais être comédienne? Bien, mes parents, ils voulaient pas. Ils voulaient pas parce que moi, je voulais aller à l'École nationale de théâtre, mais ça coûtait 500 $ à l'époque. Fait que là, ils voulaient pas payer. Fait que j'ai dit, bien, je vais essayer au cégep. Cégep, c'était gratuit. Fait que j'ai passé les auditions et je l'ai eu. Mais j'y suis pas allée. Mais... Alors, ça les aurait écoutés de toute façon. Anyway. Est-ce que tu pensais encore à ton rêve, là? Oui, moi, je voulais être actrice, là. Je voulais être comédienne. Oui, mais tu l'as eu et t'es pas allée. Ben oui, j'étais trop gênée. Qu'est-ce que tu pensais? J'étais trop gênée. Je sais pas. Quand je suis arrivée pour la première journée où les inscriptions, tout le monde était tellement vivant. Ah, salut, comment ça va? Hey, tu vas-te faire partie de la classe? Oui. J'étais très, très, très timide. Alors, quand ils m'ont vraiment impressionnée, c'était tout du monde de mon âge. C'est du monde de mon âge. À l'époque, on a tous 17 ans, 18 ans. Je dis, oh non, je m'en vais pas là, je serai jamais capable. Ils vont rire de moi, je serai jamais capable. Puis j'y suis pas allée. C'est fou, c'est niaiseux, parce que j'aurais... Mais ça, c'est un... Tu sais, dans la vie, des fois, il y a des nœuds, un destin qui dit, qu'est-ce qui serait arrivé? Puis j'y pense encore. Si j'avais fait mon école de théâtre, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui me serait... Ça, c'est vraiment un choix déterminant de ne pas faire l'école. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais fait l'école? Des fois, j'ai l'impression que je serais pas comédienne, que ça m'aurait cassée, que ça m'aurait fait détruite, je sais pas. Mais peut-être que ça aurait été le contraire, j'ai aucune idée. C'est vraiment un mystère, le destin. Sur Facebook, on a fait un petit concours que personne n'a gagné. Oui. Le seul petit concours que personne n'a gagné. Puis la question était, quel avait été ton premier rôle? Premier rôle. Mon premier rôle, je pense que ça a été Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'avais 14 ans et je jouais Le Petit Prince.
Et je passais par toutes les planètes. C'était dans le sous-sol de l'église, en face de l'hôpital Sacré-Cœur. J'oublierai jamais. Un 2 mars, la tempête du siècle en 1980, je sais pas, non, pas 80, 60, 71, 72, je me rappelle pas. Et c'était la tempête du siècle. Et c'était Le Petit Prince, mon premier travail. OK. La phrase qu'on avait écrite, Nadine, c'est quoi qu'on avait écrit sur Facebook? Quelle est Nadine? Elle n'est pas là? Ton rôle là, dans le parc, c'est de ça que c'est là que je m'en allais. Dans le parc. Dans le parc? Mais oui, avec Paul. Ta première chance. Ah, Paul Buissonneau, la roulotte. Oui, la roulotte. Bon. Ah, la roulotte, oui. La roulotte des parcs. Ça aussi, j'avais 17 ans. C'était peut-être 18 même. Et on faisait la roulotte, passer dans toutes les paroisses. Et on ouvrait la roulotte, on arrivait en après-midi, puis on démontait toute la roulotte, puis on invitait les jeunes, puis le soir, on faisait un spectacle. Ça, j'ai fait ça, ça a été une de mes jobs d'été, une de mes premières jobs d'été, comme comédienne aussi. Puis, c'est ça, Le Petit Prince, j'avais 14, puis la roulotte, mais la roulotte, j'étais payée. Wouh! C'est ça. C'était vraiment ta première chance. Tu faisais combien par semaine que tu m'as dit? Oh. C'était même pas 200 pièces, c'était 125 pièces, 100 pièces, c'était rien là, rien du tout. Mais c'était tellement important pour moi là, tu sais, j'étais tellement contente, puis on avait répété, puis j'ai appris à monter sur un unicycle, c'est là que on a toutes appris un instrument de musique, à monter sur l'unicycle, à faire du jonglage, fait que Quel instrument de musique as-tu appris toi? Non, moi je faisais les triangles. Tu faisais les triangles? C'était pas un gros instrument. Moi, c'était vraiment monter en unicycle que j'ai appris. Ouais. OK. Donc, tu es capable de. Est-ce que tu es encore capable d'être. Bien, je l'ai toujours, mais j'ose pas monter dessus. Oui. Ça me prend un mur. Il faut au moins que je me parte avec un mur, là. Avant, j'étais capable de monter dessus tout seul. C'est dans le vide, comme ça. Maintenant, ça me prend un mur. Mais comment est-ce qu'on fait pour embarquer sur cette grande affaire des Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Bien, un unicycle, c'est pas les hauts, là. Oh! Moi, je te voyais haute, bien haute, là. C'est comme un bicycle, là. Juste les petits, une roue, là. Oui, une roue. Puis deux. Oui, une roue. Juste une roue. Ça me prend, pour mon départ, ça me prend un mur. Mais je suis capable d'y arriver. Après que tu as fait la roulotte, où t'es allé après? Qu'est-ce que tu as fait après? Bien, après, moi, je travaillais dans un bureau, puis je voulais absolument passer des auditions. Mais comme je n'avais pas d'école, on me refusait partout. On disait, tu n'as pas d'école de théâtre, tu ne peux pas passer des auditions. Mais je dis, laissez-moi au moins passer une audition. Il y a un théâtre qui m'a ouvert ses portes, c'est le théâtre du Rideau Vert, pour Harold Desmaudes, qu'on m'a laissé passer une audition. J'ai passé une audition et il fallait que je prépare un monologue. J'ai préparé un monologue, ils ont été ravis, mais j'ai passé une deuxième audition pour faire la deuxième fiancée d'Harold, puis je l'ai eue. Mais personne me connaissait, puis tout le monde me disait, avec qui vous avez répété votre audition? Je dis, avec personne. J'ai pas répété avec personne, je l'ai appris tout seul, puis je l'ai fait tout seul. C'est ce rôle-là que tu voulais aussi. Oui, je voulais la deuxième. Il y avait 3 fiancés. Il y avait 3 fiancés, c'est ça. Puis tu voulais la deuxième. La deuxième, c'était la plus comique. Fait que les 3, elles sont très drôles. Les 3 étaient très drôles. Puis dans la première version, c'est Diane Jules qui faisait la 3e fiancée, qui faisait une espèce d'actrice. Elle était bonne, elle était très drôle, Diane. Oh, bon Dieu, du vin blanc. Je veux pas voir ça. Je vais faire semblant que c'est du jus de pomme. C'est parce qu'on les compte plus, nous autres, nos verres de vin. Là. On est ensemble depuis 3 heures après-midi. Il est 3 heures, on ferme. Et puis, ben c'est ça. C'est le Rideau Vert qui m'a vraiment donné ma chance, là. Après ça, ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé si je pouvais faire d'autres rôles. Ils m'ont dit, veux-tu jouer la ménagerie de verre de Tennessee Williams? Connais-tu ça, Diane? J'ai dit, ben non, je connais pas ça. Nous autres non plus. C'est un classique, paraît-il. C'est un des plus beaux rôles pour une jeune fille. Je le connaissais pas, puis je l'ai fait aussi, puis ça a été extraordinaire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui claudique, donc qui boite.
et qui vit dans une maison très refermée avec une mère extrêmement dominante, qui est extrêmement, la jeune fille est très, 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 très timide, et elle a une ménagerie de vers. Elle a toute une petite, toutes des petits animaux de vers, puis elle passe sa journée à faire ça. Elle parle très peu, très, 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 complètement évaporée, qu'on peut dire. Et puis, avec son frère qui l'aime beaucoup, qui la protège beaucoup, parce que c'est comme un petit oiseau, cette jeune fille. Et il y a un ami de son frère qui vient et qui tripe sur elle. Elle a toujours tripé sur lui, mais jamais. Et puis là, tout d'un coup, il se retrouve dans des scènes à deux où il lui dit qu'il la trouve jolie. Fait que là, c'était... En tout cas, c'est très rare, mais on appelle ça des moments de grâce. C'est-à-dire que j'oublie qui je suis. Et je suis devenue cette Laura. L'espace d'un instant. Et là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que lui et moi. Puis dans la salle, il y avait un silence, là. Tout le monde nous regardait. Qu'est-ce que j'ai de joli? Puis là, je me rappelle. Puis après ça, lui, ce jeune homme-là, partait. C'était fini pour lui. Il y avait pas... Mais elle s'en est jamais remise. Déjà qu'elle était fragile. Fait que c'est ça, la ménagerie de verre, c'est elle aussi qui est extrêmement fragile. Est-ce que c'est ton plus grand rôle, le rôle que tu as aimé le plus? Ou... C'est un des rôles que j'ai... Ouais, où j'ai vraiment transcendé où je sais c'est quoi devenir. Ça m'est arrivé aussi à quelques autres représentations, mais c'est rare que ça arrive où on est carrément, on ne sait plus qu'on est dans un théâtre. Parce que ça prend toujours une conscience quand tu joues au théâtre. Tu te regardes jouer, mais tu te vois, là. Tu sais, c'est pas le temps de perdre les pédales, ou tu sais, c'est comme... Ça prend un esprit en haut qui te guide, qui dit, regarde, Diane, tu joues, là. Tandis que là, complètement à l'intérieur de ça. Mais je perds pas le fil. Tu perds pas le fil. C'est juste que c'est fascinant. C'est fascinant. As-tu le goût de partager ton pire moment? Mon pire moment au théâtre? Ton entrevue là, de merde. Laquelle? Une de la gang. Attends une minute. Là. Mais tu m'as parlé là, de la pire entrevue, de la pire audition que tu avais faite quand j'étais chez toi. Oui, une audition, mais il y a beaucoup de choses que j'ai eues en audition, puis il y a des choses extrêmement importantes que j'ai pas eues. Puis ça m'a toujours... d'ailleurs, je viens d'en passer une, il y a peut-être 1 mois et demi, une audition importante que je n'ai pas eue. Puis ça, j'avoue que ça m'a... autant c'est la joie quand tu l'as, bien sûr, mais autant, je pense qu'à tout âge, qu'on en ait 20, 30, 40, c'est touchant de... En tout cas, je ne l'ai pas eu. Comment tu gères le refus ou... Je pense que très jeune, dès que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de choses. J'avais presque tout ce que je passais comme en audition. Et c'est ce qui fait, je pense, que c'est ce qui fait que j'ai pu continuer. Si j'avais été refusée constamment, je suis pas sûre si j'aurais continué. Parce que le refus, puis je me rappelle, dans certains sports, on m'a toujours dit que des fois, il faut que l'enfant qui joue, soit au tennis ou à n'importe quel jeu, gagne. On va même lui mettre des adversaires plus faibles pour qu'il puisse gagner, pour savoir c'est quoi la victoire. Parce que ça monte l'ego, mais je veux dire, ça renforce l'ego de gagner. Fait que c'est la même chose pour les auditions. Plus t'en as, et c'est pour ça que je pense que je suis restée. Mais avoir eu échec par-dessus échec, pas avoir été acceptée à l'école, pas avoir été acceptée au Rideau Vert, je sais pas combien de temps j'aurais tenu à me faire refuser constamment. Même encore aujourd'hui, bon, je suis capable de comprendre parce que pour X raisons, ça fonctionne pas. Mais j'ai pas que ça, j'attendais pas que ça. Tu sais, j'ai autre chose aussi. Je suis capable de faire du théâtre. J'ai pas que de la télé. Fait que ça me sauve beaucoup. Mais c'était ton rêve d'enfant d'être actrice? D'être comédienne au théâtre. Oui, comédienne au théâtre. Moi, j'ai commencé au théâtre. Contrairement, si je peux parler de ma fille un petit peu, contrairement à ma fille qui est actrice et qui a commencé à la télé. Laurence, elle n'a aucune formation comme moi. Mais elle, c'est pas par le théâtre qu'elle est partie, c'est par la télé.
des téléséries. Tandis que moi, c'est vraiment le théâtre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas à la télé, je fais du théâtre. Tu sais, ça me fait vivre. Je vis de mon métier, là. Qu'est-ce que tu pourrais partager qui t'a fait le plus diriger vers ton rêve? Là? Comment est-ce que tu as fait pour te rendre à ton rêve? C'est sur quoi tu avais le focus? Sur quoi tu te concentrais pour dire « je m'en vais là » et les étapes pour te rendre? Je pense que ma détermination, si on peut dire, était claire. C'est-à-dire que j'étais pas du tout, comment tu appelles ça, fonceuse, là. J'étais pas fonceuse. Je voulais juste aller là. Je voulais juste jouer. Je voulais pas avoir de l'argent. Je voulais pas que quelqu'un m'aide. Je voulais passer des auditions, puis qu'on me dise oui, puis que je joue. C'est ça que je voulais. Je voulais pas... bien sûr, j'ai eu de l'aide, c'est sûr, forcément, là. Dès que tu passes des auditions, quelqu'un t'aide. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont aidée. Jeannette Bertrand m'a aidée. Une femme, Nicole, je ne me rappelle pas de son deuxième nom, qui avait un théâtre qui m'a engagée aussi. Beaucoup, le théâtre du Rideau Vert, c'était beaucoup des femmes qui ont eu confiance en moi. Sinon, parce que personne ne me connaissait. Qu'est-ce que tu faisais avec les gens qui ne croyaient pas en toi? Oh, souvent, on m'a dit, ben voyons donc, t'as pas d'école. Comment ça que t'as pas d'école? Puis ça m'a toujours... Puis même Paul Buissonneau, que j'avais rencontré, il dit, si tu n'as pas d'école, il ne faut pas que tu en parles. Tu parles de ça à personne. Il faut vraiment que tu fasses comme si tu avais l'école. Fait que j'en parlais jamais. C'est pas longtemps que je parle que j'ai pas d'école. Ça fait à peine 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas. Mais dès le départ, j'en parlais pas parce que c'était très mal vu. Tous ceux de ma génération ont à peu près tous l'école de théâtre. Fait que, ou des cours privés, puis moi, je connaissais personne. Fait que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de nouer des liens. Tu sais, parce que tout le monde, tu viens d'où? Oups, dès qu'on posait la question, je m'en allais. Ça me tentait pas de dire, ben moi, j'ai pas d'école. Hein, t'as pas d'école? Ça me tentait pas de... Aujourd'hui, c'est peut-être mieux vu, ou je sais pas trop quoi, mais à l'époque, je voulais pas en parler. Donc, si je comprends bien, pour réaliser ses rêves, on n'est pas obligé d'être dans les standards que la société dit qu'on doit être. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il faut être marginal un peu. Il faut vraiment croire à ce qu'on veut. Puis moi, j'ai pas de cégep. J'ai pas d'université. J'ai un secondaire 5. Puis t'as pas d'école de théâtre. Puis j'ai pas d'école de théâtre. Ce qui fait qu'il y a aussi, dans le timing de la vie, ta place. Je pense que si ça a été aussi facile, si je peux dire, c'est peut-être parce que c'était ma place. Mais les rêves, là, c'est ça, comme j'en ai tellement... Puis c'est comme si aussi j'avais vu comme la pureté de ce métier-là. J'ai pas vu que je pourrais faire de l'argent. Même une des premières fois qu'on m'a dit « Vous allez être payé 225$ pour cette émission », je suis là « 225? C'est bien trop! » Ils ont dit « Écoutez, madame, c'est le salaire minimum. » Je dis « Ah! My God, vous allez me donner de l'argent pour jouer? » J'étais fascinée. J'avais 17-18 ans. Fascinée. Mon Dieu, je vais faire de l'argent. Mais après ça, bien sûr, j'ai compris que, bien sûr, c'est comme un service, c'est un métier. Mais je pense que j'ai comme traversé à travers quelque chose, comme une forêt, plein de loups, et j'ai traversé comme si le sentier était libre pour moi. Je sais pas si... Chaperon rouge? Du chaperon rouge, très bien. J'ai pas été attaquée, en tout cas, je suis encore là. Mais c'est ça. Je pense que c'est la pureté, puis de nos rêves, de ce qu'on veut, de ce qui est possible aussi. Si ça a l'air que c'était possible sans pushing, sans école, ça a l'air que c'est possible de réaliser ce que tu veux. Mais bien sûr, il faut que tu aies de la passion, il faut que tu sois passionné. Ce métier-là, si tu vas là pour faire de l'argent,
mon fils veut faire ce métier-là pour l'argent puis pour être vu. J'ai dit, non, oui, c'est pour moi qui va t'aider, certain. Parce que c'est pas ça. C'est pas de cette façon-là que ce métier-là doit être fait. Puis pas juste ce métier-là, nos rêves. Je pense que quand on a un rêve, il ne faut pas focuser juste sur l'argent qu'on va faire. Il ne faut pas le faire pour l'argent. Non. Il faut le faire pour le plaisir, la passion. La première étape, c'est d'y croire tellement, de tellement vouloir faire ce qu'on veut faire, soit par la peinture, soit par l'écriture, soit par partir un commerce. C'est n'importe quoi. Il faut y croire, puis être la seule à y croire, ne serait-ce que d'être la seule à y croire. Puis après ça, faire des démarches, puis d'aller rencontrer le monde, puis de ne pas avoir peur de... Moi, j'ai essayé, mais des fois, on m'a bloqué, comme pour les auditions. On me disait non, 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 non. Puis même à Radio-Canada, on disait non, vous n'avez pas l'école, vous ne passez pas les auditions. Mais au moins, laissez-moi... Non. Fait que ça, j'avoue que ça m'avait blessé aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense que si on y croit, là, après ça, les étapes, c'est facile. Je sais que ton rêve, c'était vraiment de faire du théâtre. Oui. Comment tu t'es retrouvée à la télé? La télé, écoute, je pense que c'est Pauline Martin qui m'a aidée parce que c'était samedi PM, puis elle voulait que je fasse des sketchs parce que j'avais fait le truc de Yvon Deschamps avant, là, qui avait duré 1 an. Je ne me rappelle même pas c'est quoi le titre. Comment? Non, le Stitch Show, c'était du théâtre, ça, hein? Non, avant ça. En tout cas, je faisais plein de personnages avec Normand Chouinard, Pauline Martin, Michel... excusez-moi les noms, là, je retiens personne. OK. Ça l'a marqué, ce show-là, oui. Hein? Après ça, ça a été Samedi PM. OK. Oui, j'ai fait plein de personnages. Puis après ça, il y a eu plein d'autres épisodes. Tu as fait avec Jeannette aussi. Avec Jeannette. J'ai fait sur l'anorexie et la boulimie. C'est bon. J'ai fait les 2 frères aussi. Au nom du Père et du Fils, hey, merci. C'est vrai, au nom du Père et du Fils. On ne peut pas passer à côté, là. Comment tu t'es retrouvée sa petite vie? C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté. Bien, la petite vie, ça devait être quelqu'un d'autre au départ qui fasse Thérèse. Mm-hmm. Mais Claude Meunier, il était venu me voir au théâtre une fois, puis après ça, il a comme changé son fusil d'épaule, si on peut dire. Puis, Le Monde merveilleux de Ding et Dong, la première fois que j'ai fait Thérèse, où le frigidaire est un monstre, on rouvrait la porte, puis c'était toute la lumière, c'était comme une audition pour moi. Claude voulait voir si j'étais capable d'interpréter Thérèse, parce que c'est lui qui l'avait fait avant. C'est lui qui faisait Thérèse. Fait que là, il voulait vraiment installer une famille, puis Thérèse, il en parle depuis des années, puis qu'elle a perdu sa veste de laine au centre d'achat, puis là, il faisait des sketchs là-dessus. Mais il voulait une vraie Thérèse. Fait que là, j'ai comme passé mon audition avec Marc Messier. Justement, c'était encore la fois des montres, bracelets qui... bip, il est tellement menteur. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, « Oh, je t'aime, la belle-mère, bip. Vous êtes cute, bip. » Bon. Puis après ça, Claude, après ça, j'ai pu intégrer la famille de... La famille Paré. De Ding et Dong. Oui. On n'était pas... Il y avait José Deschamps qui n'était pas nécessairement connu. Moi, j'étais pas très connue. Guylaine Tremblay n'était pas très connue. On avait fait la moitié de notre parcours. Mais la petite vie, là, mais on ne pouvait pas prévoir que ce serait si important comme... que le monde aimerait tellement ça. Parce que ça a pris du temps avant que le monde aime ça. Ça a pris au moins 3-4 épisodes avant que le monde accroche à la famille, connaisse les personnages, voit que la grande est toujours habillée pareil, puis Thérèse est high, elle a toujours ses pilules. Elle prend pas d'alcool, Thérèse, elle, c'est les pilules, je pense. Ouais, mais on a eu un plaisir fou avec les années à jouer ensemble, là, toute la gang, mais on travaillait fort, on travaillait très fort. On tournait devant public 2 fois, le lundi. On arrivait, mettons, à 8h30 le matin, puis on finissait à 11h le soir. Puis là-dessus, il y a un premier public qui arrivait à 6h. On jouait à 6h30.
Là, Claude corrigeait si jamais les gens riaient pas, si jamais les gens étaient... Bon, il disait, là, tu changes ça pour la deuxième représentation. Changer de public, on jouait à 8h30. Puis après ça, Pierre Séguin, notre réalisateur, faisait le montage des 2 meilleurs épisodes, puis il prenait le meilleur d'un puis de l'autre. Il y a un épisode qu'on a eu 4 millions. Un épisode qui a eu 4 millions. Lequel? Je pense que c'est Martin Drainville et Pierrette Robitaille qui venaient boire du vin avec Régent. C'était le patron de Régent, mais il est pauvre comme job. Puis, ouais, c'était cette émission-là. Quelle est ton émission à toi favorite de La Petite Vie? Moi, là, je pense que ma favorite, c'est au McDo, au Wagdo. Oh, le Wagdo. C'est une des bonnes. De patate, toi, patate, patate. Ouais, patate. Je pensais qu'il fallait puncher toutes les frites. Je pense que c'est ça. Puis j'aime beaucoup aussi quand Thérèse elle trompe Régent, puis que il dit, qu'est-ce que t'as? T'as de l'air fâché. J'ai dit, non, je regarde la télévision. Puis là, il dit, mais fermé, j'ai pas dit que j'écoutais la télévision, j'ai dit que je regardais la télévision. Là, dans la salle, ça a fait « Oh, Thérèse est fâchée. » Ça, j'ai trouvé ça cute. Il y a aussi, il y en a une couple là, autour de la table. Vas-y, amuse-toi. Autour de la table, là, justement, quand Thérèse a dit qu'elle a eu une aventure dans la Tercel, là, puis la face à Régent, là, celle-là, j'aimais ça. Il y en a une couple, mais là, Laquelle de tes perruques t'aimais le plus? Ah, j'ai bien aimé celle qui a une piste d'atterrissage. Elle avait un dictionnaire parce que c'est ça, je pense qu'elle voulait faire son mannequin. Puis elle avait tout effoiré, sa perruque. Ça tenait avec... C'est ridicule. Il fallait pas avoir peur du ridicule, par contre. L'humilité en prenait un coup parce qu'on faisait dur, là, c'était effrayant. Allez voir arriver le beau Marc Messier là, avec des jogging en haut du poignet et en haut des chevilles, là. Il faisait dur, là, ça n'avait pas de bon sens. Lui, si beau. On faisait dur. Mais on se trouvait ça tellement comique. Ah, une autre aussi qui était très difficile, c'était au chalet. Au chalet, je pense que j'avais fait des popsicles en pâté chinois. En pâté chinois. Ça, c'était difficile, celle-là. Steak, blé d'Inde, patate. Eh oui. Les carrés aux dates à Thérèse aussi, c'était des blocs, là. C'était des gros Mais c'est tout l'imaginaire de Claude. Moi, j'ai joué les 3 pièces de Claude. Son imaginaire est incroyable. Puis il écrit des rôles de femmes très intéressants. On dit que c'est une conne, mais oui, mais c'est pas... Moi, je la voyais pas de cette façon-là. Je la voyais une femme fragile, une femme qui est extrêmement heureuse dans son environnement, Thérèse. La mettre ailleurs, dans une autre famille, ou la mettre sur le marché du travail, c'est un oiseau qu'on tue tout de suite parce qu'elle n'a pas de défense. C'est quelqu'un de très fragile. Ce qui est amusant avec Claude, c'est que c'est pathétique, mais ça devient tellement absurde qu'on rit avec elle, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'elle n'est pas vite. J'avoue que... Fait que c'est ça. Donc, tu as réalisé ton rêve. Comment les hommes se sont, dans ta vie personnelle, les hommes de ta vie personnelle, comment se sont-ils adaptés au fait que tu sois comédienne? Est-ce que ça l'a nui à tes relations? Est-ce que ça l'a aidé des relations? Ou je pense que mes amoureux, ils ont aimé ce que je faisais. Puis ça, c'était bien important. C'est comme une sécurité aussi, parce que c'est un métier qui, bon, tu travailles avec la gang, mais je veux dire, tu es très seul. Quand tu montes sur scène, tu as des camarades, mais tu es toute seule. Fait que c'est vraiment savoir l'appui d'un homme, ça a toujours été très important. Oui, je pense que mes hommes ont été très près de moi. Puis ils aimaient mon travail. Bien sûr, La Petite Vie, ça a été marquant pour bien du monde. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui veut réaliser son rêve? Un rêve.
surtout de ne pas se laisser influencer par personne. Faire vraiment ce que tu veux faire. Essayer d'aller au maximum par toi-même. Ça ne veut pas dire de faire ça toute seule, mais d'aller voir, tu veux passer une audition, va voir tel réalisateur. Tu veux ouvrir une boutique, va voir telle affaire, va voir. Tu sais, faire son parcours seul, mais bien sûr en allant planter des graines un peu partout pour avoir des résultats. Mais je pense qu'il faut vraiment d'abord être sûr de soi, être extrêmement sûr de ce que tu veux, puis d'y croire. Je pense que, oui, de foncer, de faire des démarches, de ne pas attendre que ça vienne. Parce que ça peut être long. Ça peut être long. Il y en a qui ont fait des écoles de théâtre qui ont été refusées pendant des années. Je pense à Sophie Préjean qui a été refusée 2 fois. Ça veut dire que tu reviens l'année d'après, tu es encore refusée. Ben, elle a passé une 3e fois, puis elle l'a eu. Elle a fait ses années d'école de théâtre, puis elle est... Sophie, on la connaît. Mais je veux dire que c'est une déterminante. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Parce que quand tu es refusé comme ça, là, c'est l'année d'après, c'est comme les Olympiques quasiment, là, tu sais. Il faut croire en soi, il faut croire en son projet, il faut croire en son idée. Oui. Il ne faut pas se laisser influencer. Il ne faut pas se laisser influencer, puis il faut, des fois, à l'occasion, écouter, puis prendre les conseils. Mais en général, il faut qu'on soit extrêmement solide dans ce qu'on veut. Puis le plus, je dirais purement, je ne sais pas comment dire ça, le plus, pas simplement, mais le plus simplement possible. C'est-à-dire, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux faire ci, tu veux faire ça, n'importe quoi. Voir la pureté de ce que vous voulez faire. Pas dire, ben dans 3 ans, je vais avoir ci, puis dans 3 ans, je vais avoir ça, puis dans 3 ans, je vais pouvoir m'acheter le char que je veux, puis dans 5 ans, je vais peut-être avoir le bateau. Ben non, le bateau, ça va être long, le bateau. Ça peut être long, le bateau. J'ai pas de bateau, moi, encore. J'attends toujours mon bateau. Ouais. Est-ce que vous avez commencé à écrire vos questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Diane, avez-vous un rêve que vous n'avez pas encore réalisé, mais que vous désirez réaliser depuis longtemps? Oui, j'aimerais ça sauter en parachute. J'aimerais ça voyager. J'aimerais ça aller faire des safaris. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas réalisées, que je suis très, comment je peux dire, sage, malgré tout. Je suis pas audacieuse dans ma vie comme je l'ai été dans mon métier. Je trouve que j'ai été très audacieuse dans mon métier, mais pas beaucoup dans ma vie. Puis aujourd'hui, on dirait que je réalise un peu le déséquilibre. Mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire encore plus de cinéma, plus de télé. Là, je vais participer à une nouvelle télésérie. Fait que ça aussi, j'ai hâte. Ça va être un rôle plus dramatique, un rôle de mère. J'ai pas fait ça souvent. Pourtant, je suis capable. T'es capable avec une perruque, là. T'es capable de tout. Bien, c'est ça, c'est qu'on me voit beaucoup dans du comique. J'aimerais ça aussi. Tu sais, là, ce que je vais avoir à faire dans la nouvelle télésérie, c'est un rôle beaucoup plus dramatique, si je peux dire. Mais j'ai commencé comme ça, moi, avec des choses extrêmement dramatiques. Fait que j'aimerais ça peut-être y revenir dans des rôles plus intenses, là. Merci. Super de questions. Si vous pensez à d'autres questions, écrivez-les, on va les ramasser tantôt. La question est de Francine. Quand prenez-vous le temps de relaxer et comment le faites-vous? Des fois, j'ai beaucoup de temps parce que, justement, je travaille pas nécessairement, j'ai pas de télésérie. Là, pour l'instant, je suis en grosse répétition pour le théâtre. Ça, là-dessus, on travaille au moins, on aura travaillé au moins 180, si c'est pas 200 heures sur cette pièce-là. C'est hallucinant comment est-ce qu'on travaille fort. Mais, entre-temps, des fois, j'ai beaucoup de temps. Comme je suis pas à la télé, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup marcher. Je me promène, je vais avec mes amis, on se promène. Je fais pas grand-chose. Je lis, j'aime beaucoup lire. Je suis assez sage. Diane, je comprends pas ta question. De Diane à Diane, aimes-tu le pâté chinois? Oui. Mais à un moment donné, j'étais gênée d'aller acheter steak de dinde patate. J'ai dit, je vais acheter le steak lundi, puis j'irai chercher le blé d'Inde patate mardi, tu sais. Je le ferai mercredi, écoutons. Mais à un moment donné, quand c'était hot, là, j'achetais pas ça. Tout le monde me regardait. J'ai dit...
C'est vrai, là, ça fait un bout que j'en ai pas fait. Là, je pourrais peut-être en faire. Mais Thérèse, pauvre Thérèse, elle savait pas. C'était pas si facile que ça non plus, là. Ben là, mettre un épi de blé d'Inde, là, franchement. Ah, ben là, elle savait pas, là. Ah, celui-là, il n'y a pas de nom. Dans les comédiens de la petite vie, dans l'équipe, ton équipe de la petite vie, qui est-ce que tu trouves le plus drôle? Qui est le plus drôle, le plus... Oh, Marc Labrèche et Marc Messier ensemble, là, Marc Labrèche, ça n'a pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. C'est deux clowns, puis un plus comique que l'autre, mais l'autre, il va être plus comique que l'autre. Fait que quand ça partait, les deux, là, ça n'avait pas de bon sens. Nous autres, on s'assoyait quasiment, puis regarde. Écoute, on rit. C'est un métier où j'ai ri, là, où je ris. Là. Même encore, là, je travaille avec Martin Drainville, Patrice Cocro. C'est malade. Joël Legendre. C'est malade. C'est fou. On a beaucoup de plaisir. Mais Marc Messier, Marc Labrèche, là. Ouais. Puis José Deschênes, imperturbable. Là. Oui. J'étais très, 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 très drôle. Les deux gars. Et puis, quel comédien encore de la petite vie est le plus inspirant pour toi? Qui est-ce qui t'inspire le plus dans cette équipe-là? Qui m'a inspiré, le plus qui m'a inspiré dans cette équipe, bien, Claude, qui était là tout le temps. Claude qui nous donnait, c'est lui qui l'a écrit, de toute façon. Fait que c'est lui qui savait vraiment la situation, puis il m'a tellement bien dosé. Parce que des fois, j'allais trop fort, ou des fois, puis il disait non, elle est pas comme ça, là, elle a de la peine, ou là, elle est contente. Mais il fallait des fois qu'il m'exprime, qu'il me dise, puis non, lui, ça m'a beaucoup. Sa présence m'a toujours beaucoup aidé pour rendre Thérèse juste, pour qu'on aille, qu'elle soit sympathique, tu sais, qu'elle soit vulnérable. C'était ça l'idée, c'est qu'elle soit vulnérable, puis qu'elle aime sa mère, elle aime son père. Mais ça aussi, c'est toute Claude qui m'amenait ces informations-là. La question est de Mario Bennett. Est-ce que vous avez déjà eu un guide ou un grand frère, une grande sœur, un mentor peut-être, pour vous aider à réaliser vos rêves? Si oui, c'est qui? Et est-ce qu'il doit travailler sur les mêmes objectifs? Donc, est-ce que tu as déjà eu un mentor, un coach, grand frère, grande sœur pour t'aider? Puis si oui... Bien, comme j'ai pas eu personne, mais j'ai eu beaucoup de monde, dans le sens que c'est des gens de passage qui ont été dans ma vie, déterminants, comme Madame Brindamour. Ça a été déterminant quand ils m'ont dit oui pour l'audition. Ça a été déterminant. J'ai joué là pendant des années après. Paul Bussonneau qui me disait, si t'as pas d'école, dis-le pas, parle-en pas. Des conseils. Jeannette Bertrand qui a toujours eu confiance en moi, qui m'a donné un rôle très important. J'ai joué dans Grand-Papa. J'avais passé l'audition. Puis elle me disait, mais quand j'avais passé l'audition, Jeannette, elle me disait, mais d'où venez-vous? Ben, je disais, ben, de Laval. Elle dit, non, de quelle école? Je dis, non, pas d'école. Elle a capoté. Elle dit, qu'est-ce qui vous a aidé à préparer? J'ai dit, personne m'a aidé, personne. J'étais tellement, quasiment pas insultée, mais personne m'a aidé. J'étais très, non, il y a personne qui m'a aidé. Fait que c'est ça, c'est des gens qui ont été déterminants, qui ont été sur ma route, mais il n'y a personne qui m'a suivi du début à la fin. Mais toujours eu des guides un peu partout qui se sont présentés à moi. Donc, l'univers t'a envoyé les personnes que tu avais besoin au moment où tu les avais besoin. Oui. Fait que ça a été aussi... c'est comme un guide qui te dit, ben continue, lâche pas, tu sais, mais c'est dans l'invisible. Tu sais, Claude Meunier aussi, ça a été important. Définitivement. Sans Claude Meunier, il n'y aurait pas de petite vie. Non. Oh. Cette question-ci vient de France. Comment avez-vous réussi à concilier le travail et la famille avec les enfants, à avoir de l'équilibre? Ça a été aussi pas ma joie, mais quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai eu une gardienne qui a connu Laurence à l'âge de 9 mois, puis qui est restée 21 ans avec nous, qui a élevé mon fils, puis qui a élevé ma fille. Fait que ça, là, ça a été... Si j'avais pas eu cette femme dans ma vie, je sais pas ce que je ferais. Moi, ça s'appelle Claudette Dufour, et on dirait que je voudrais être millionnaire pour y donner 500 000. Tellement que ce qu'elle a fait pour moi était là le matin quand je partais tôt. Il y a une époque où je travaillais beaucoup. Je rentrais tard le soir, elle prenait ma voiture,
Je dis, Claudette, je suis en studio à 7 heures demain matin. Pas de problème, Diane. Elle était ici chez nous à 6h30 le matin. Laurence était encore couchée. Je partais, je revenais à 4-5 heures. Elle était tout le temps là. Elle faisait à manger à Laurence. Elle cuisinait comme une excellente cuisinière. Elle faisait mon ménage. Elle faisait tout. Si j'avais pas eu cette femme dans ma vie, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Fait que c'est sûr que Laurence est allée en garderie à 3 ans et demi, mon fils aussi. Fait que j'ai pu me sauver de beaucoup de contraintes à cause d'elle. Grâce à elle. Un bel allié. Ah, ça a été une... Puis des fois, elle me disait, « Sors, Diane, vas-y, sors, je vais garder. » Fait que elle a tellement aimé ma fille que je me disais, comment on va faire pour aimer mon fils? Puis elle a tellement aimé mon fils. Fait que ça fait à peine 3 ans qu'elle n'est plus avec nous, puis mon fils a 14 ans. Mon fils va avoir 15 ans cet été. Fait que maintenant, il se débrouille, mais ça fait à peine 2 ans qu'elle n'est plus avec nous. Vu qu'on parle des enfants, qu'est-ce que tu as dit à ta fille quand elle t'a dit qu'elle voulait être actrice, qu'elle voulait être comédienne? Bien, dans mon cas, j'ai tellement aimé ce métier-là. C'est un métier qui m'a tellement fait m'épanouir. J'ai tellement pris de l'assurance dans ma vie que si ma fille me disait qu'elle voulait être actrice, ben je me disais, mon Dieu, ben c'est formidable. Elle va triper autant que moi. Fait que je trouvais que c'était un beau métier. Puis je n'aurais jamais pensé de l'en empêcher. Puis c'est déterminant. Laurence a commencé à 11 ans, on peut dire. Puis elle est extrêmement talentueuse. Fait que c'est comme... c'est correct. Puis elle aussi, elle n'a pas d'école. Elle a... Comme moi. Marcel a son école de théâtre. Fait que Laurence, voilà. Je ne l'aurais pas empêchée. Je trouvais que j'ai eu tellement de beaux moments, de bons plaisirs. Je me disais, elle aussi, elle peut vivre ça. Il n'y a pas de nom. Est-ce que c'est possible de devenir comédienne à 30 ans avec des enfants? Pourquoi pas? Bien oui. Il n'y a pas de... Je sais pas, mais je vois pas pourquoi. Ça serait pas réalisable. Il faut être extrêmement déterminé. Il faut aller frapper aux bonnes personnes. Il faut avoir de belles photos, de bonnes photos. Il faut avoir une bonne gardienne. Puis il faut se déplacer. Ça prend quelqu'un à la maison. Parce que quand ça commence, là, quand ça part, tu dis pas, oh ben là, non, il faut que j'aille chercher Manon à 4 heures. Non, laisse faire Manon. Qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher Manon à la garderie. Parce que quand tu es en studio puis que ça finit à 7 heures, ben, il faut que tu aies quelqu'un de disponible. Moi, quand j'avais commencé à chercher une gardienne, il y a des femmes qui m'appelaient, ben, j'avais passé une annonce dans le journal. Fait que ça m'appelait. Ben moi, je suis pas disponible après 5 heures. Non, ça marche pas. Moi, à partir de 10 heures le matin, je peux. Non, ça marche pas. Moi, je veux une femme qui est disponible, qui est comme ça, qui a des... Ben moi, à partir de 11 heures le soir, là, moi, passé 11 heures, j'aime pas me promener. Non, ça marche pas. Il fallait que quelqu'un soit extrêmement disponible. C'était ma Claudette. Quel conseil que tu aurais à donner, à part d'avoir une gardienne, à la personne qui rêve peut-être de devenir comédienne à 30 ans? Quel conseil que je pourrais lui donner? Oui. Bien, c'est ça, d'avoir de belles photos, d'avoir des curriculums, d'aller porter ça dans les agences, d'essayer de rencontrer des réalisateurs, de regarder dans les téléséries qui réalisent, mettons Patrick Sauvé, Louis Champagne, il y en a plusieurs, là. Et peut-être de rentrer en contact, de faire les démarches, d'appeler l'Union des artistes, de faire des démarches pour essayer d'envoyer vos photos et curriculum à ces gens-là. J'ai une amie qui a jamais fait d'école de théâtre, puis à 50 ans, on a commencé, elle a lâché sa job à Hydro-Québec. Puis maintenant, on la voit. Elle vit de ça, là, maintenant. Là. Fait que ça, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais ça prend, bien sûr, il faut que tu sois capable de parler, il faut que tu aies un petit peu, un minimum de talent, mais il faut, oui, il faut y aller. Il faut voir les réalisateurs, il faut aller les rencontrer, il faut montrer nos photos, il faut dire, écoutez, laissez-moi au moins aller voir les agents de casting, trouver la liste des agents de casting, puis aller porter des photos à ces agents de casting-là. Tu disais apporter son curriculum vitae. Là, c'est moi qui questionne. Tu dis apporter son curriculum vitae. Donc, dans le curriculum vitae, est-ce que la personne devrait avoir d'expérience, dire j'ai joué dans une
pièces de théâtre, j'ai fait du théâtre amateur, des choses comme ça. Est-ce que ça peut aider ou c'est pas nécessaire? Ou... Ben, j'imagine que tout peut aider, surtout à 30 ans et plus. Il faut que tu aies au moins un petit peu d'expérience, là, au moins savoir c'est quoi une caméra, puis c'est quoi une scène, puis être monté au moins une fois sur scène, ou au moins connaître un peu l'univers. Mais il faut avoir peut-être fait du théâtre amateur, vouloir. La volonté est déterminante, là, j'imagine. Est-ce que ça peut aider? J'imagine que oui. C'est sûr que d'avoir de l'expérience, ça peut aider, certainement. La troupe de théâtre Marc-Alou, il donne des cours. La troupe de théâtre Marc-Alou. OK. Pourquoi la gardienne n'est plus chez vous? Et parce que mon fils, il a 14 ans, il va avoir 15 ans cet été. Il n'en veut plus de gardienne. Non, il n'en veut plus de gardienne. Il ne veut plus se faire garder du tout. Lui, là, il ne veut plus les nannies. Il est très autonome, puis je travaille beaucoup moins. Il y a les timings où je suis au théâtre, je travaille beaucoup moins, ce qui fait que je suis beaucoup plus à la maison. Et mon fils est débrouillard, puis on a la garde partagée avec mon ex, ce qui fait que si j'ai des problèmes ou si j'ai des tournages tôt, mais mon fils s'en va chez papa. Alors, on a pu s'organiser. À partir de 12-13 ans, on a pu s'organiser. Sans Claudette. Et une question de Chantal. Comment vois-tu ton avenir? Très bonne question. Pas dans l'avenir juste de la fin de la soirée, là, ton avenir. Bien, je me vois comme je pense que je vais vieillir je vais devenir une vieille comédienne. Je pense que je vais faire les rôles, peut-être pas me rendre comme Janine Citeau, là, Janine qui a quand même 91 ans, mais j'espère aller jusqu'à 80, parce qu'il y a beaucoup de femmes inspirantes. André Lachapelle a 80, Denise Fiatro a eu 81, Béatrice Picard, ça a 83, Monique Miller, j'ai vu Monique Mercure l'autre jour, parce que je suis en train de préparer, avec mon ami Sylvain Aymar, il y a une compagnie de danse, les Grands Continentales, là, fait que je danse pour lui. Puis Monique Mercure, elle a essayé de venir nous suivre l'autre jour. Elle a 80. Elle dit « Ah, mais je serai jamais capable! » Je comprends donc, ça va assez vite. Mais c'était impossible. Mais elle voulait. Elle voulait. Puis Monique Miller danse pour Sylvain. Fait que c'est des femmes inspirantes. Puis je me dis, pourquoi je serais... Tant que j'aurai la mémoire, tant que je serai capable d'apprendre des textes, je vois pas pourquoi j'arrêterais. C'est un métier fascinant, puis j'aime ça. J'espère jouer longtemps. Longtemps. On n'a pas de truc de retraite. Nous autres, on peut jouer... Je peux jouer jusqu'à temps que je cherche plus mes textes. Mais là, il te mettra une petite pancarte en avant. Oui, ça, pour la télé, oui. La télé, ils font ça? Oui, oui, mais ça dépend. Si tu as 3 pages à dire, ils le feront pas, là. Mais j'imagine qu'il y a moyen de... Oui, mais au théâtre, ça pardonne pas, là. Au théâtre, c'est... Puis le théâtre, c'est ton essence, oui, c'est ton bébé, c'est vraiment qui tu es et ce que tu aimes faire. Ah oui, puis des femmes comme Béatrice Picard, qui a 83, puis qui joue au théâtre, là. Je sais pas combien de soirs par année, c'est une performance incroyable. Elle est inspirante. Moi, elle m'inspire. Toute ces générations-là de femmes, là, André Lachapelle aussi, qui dit, c'est beau à voir. Donc, ces femmes-là sont ton inspiration, si je comprends bien. Oui. Puis j'espère me rendre là aussi. Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui t'inspire t'aide à te propulser vers tes rêves? Oui, puis j'ai une détermination aussi d'y aller, de me rendre loin. J'espère être aussi inspirante avec les années qu'elles l'ont été pour la génération comme nous. Tu sais, que je sois inspirante pour la génération qui me précède, tu sais, et ça serait bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah! L'équipe? Bon, l'équipe est je sais pas où, là. Mon équipe est je sais pas où. OK. Parlez-nous du rôle dans Au nom du Père et du Fils avec Marcel, un rôle de soumise. Oui. Souvent, je fais ça des femmes fragiles, des fois dans le rôle comique, mais souvent aussi dans le rôle dramatique. Les femmes qui n'ont pas beaucoup d'espoir, comme là, dans Au nom du Père et du Fils, c'est une femme qui battue, une femme humiliée par son mari hyper violent.
ça a été aussi... C'est un monde que je connais pas. Mais des fois, quand on est proche du jeu, c'est comme si j'ai compris quelque chose, comme l'anorexie et la boulimie. Je suis pas anorexique, je suis pas boulimique. Mais à le jouer, j'ai compris un peu. Est-ce que je peux dire beaucoup? Mais au moins, peut-être à 25-50% ce que c'est. Fait que la même chose pour Au nom du Père et du Fils. J'ai trouvé ça soumise, retirée, seule. Dans la ménagerie de verre, c'était un peu ça, mais elle était plus jeune. Tandis que là, c'est une femme qui est bafouée, là, J'ai trouvé ça dur. Mais c'est quelque chose pas que je comprends, mais on dirait que c'est possible que j'intègre. Peut-être parce que j'ai été fragile, j'ai été low profile, tranquille, sage. Fait que on dirait que ce type de femme-là dans les rôles de Claude Meunier, toutes les femmes fragiles, c'était ça. Toutes les pièces de théâtre. C'était drôle, c'était super drôle. Mais c'est des femmes hyper fragiles. Mais je les comprends. On dirait que je comprends. Il y a quelque chose que je comprends. Tant mieux s'ils sont comiques. Ça aussi, je comprends ça. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager avec les femmes à propos de comment atteindre ses objectifs, comment atteindre ses rêves? C'est quoi le message que tu aimerais leur donner? Bien, c'est ça. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on aime. Il faut aimer ce qu'on aime. Il faut aimer ce qu'on veut. Faut vouloir. Ça prend un plus. Il faut s'aider soi-même. C'est comme si tu étais ton seul compagnon. Le seul à qui tu peux parler le soir, c'est toi. Puis, comment ça a été aujourd'hui? Ouais, ben là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. OK, ben demain, qu'est-ce que tu fais? Ben demain, je vais aller voir lui un tel, puis je vais aller voir un tel. Mais c'est toi. C'est toi avec toi. C'est comme toujours, comme je vois l'annonce de la fille qui jogue, puis tout d'un coup, l'autre fille qui jogue, puis qui essaye de dépasser l'autre. Mais c'est la même. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu t'essayes de te dépasser toi-même, puis de te parler, puis de te pardonner. Moi, je fais ça beaucoup avec moi-même, c'est-à-dire me parler. C'est comme si t'es ton père, t'es ta mère, t'es ton meilleur ami. Il faut pas que tu... Puis en même temps, ton meilleur ami te dit, ben regarde, ça, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça. Fait que c'est comme si tu te auto-guides toi-même, je sais pas trop, là, tu sais. Moi, tu as dit quelque chose qui vient de me toucher, de se pardonner à soi-même. Ah, se pardonner les faiblesses, les petites erreurs. C'est vrai, ça. Ben, c'est parce que si on en garde trop, ça veut dire qu'on va ramollir des épaules. Puis si on ramollit des épaules, ça se peut qu'on plie nos genoux aussi. Puis là, ben, à un moment donné, on n'avance pas trop. Fait qu'il faut vraiment voir ce qu'on a fait de mal, dire ça, c'était mal. Ça, t'as mal fait. T'aurais pas dû dire ça. T'aurais pas dû faire ça. T'aurais jamais... Mais c'est fait. C'est déjà fait. Fait qu'à partir de là, je m'excuse. Moi, je m'excuse à l'univers. Je m'excuse. Tu peux t'excuser à la personne si c'est possible. Sinon, ben... Au moins se pardonner à soi-même. Je m'excuse, je vais essayer de ne plus le refaire. Je m'excuse. Mais il faut avancer. Si je me mets trop de limites, oh, j'ai dit ça, j'ai dit ci, oh, j'ai fait ci, oh, j'ai fait ça, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. On reste bloqué, puis on n'avance pas. Je pense qu'il faut se pardonner, mais des fois, c'est pas facile. C'est pas facile de pardonner des grosses erreurs ou des... Mais il faut. Oui, se pardonner, c'est une bonne chose, ça. Oui, c'est bon, ça, j'aime ça. J'aime ça. Il faut s'aimer. Des fois, on est les seuls à s'aimer. Tu sais, des fois, pour X raisons, on n'a pas de compagnon, mais ça prend toujours bien quelqu'un pour s'aimer. Alors, si tu es la seule personne, mieux vaut toi que le chien ou le chat du voisin. Bien, les chiens sont bien affectueux. Oui, c'est ça. Les autres, ils n'ont pas de trouble. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il faut se... On vit en société quand même aussi. Il y a du monde autour de nous. Puis s'il n'y a pas trop de monde, ben tu essaies de te faire des plaisirs à toi. Merci beaucoup, Diane. Hey, de rien. J'aurais voulu, habituellement, là, je donne des fleurs, tout ça, mais Diane s'est envenue en train. Fait que là, j'ai dit, je la vois pas repartir en train avec sa bourse, sa valise, ça n'a pas d'allure, puis un gros bouquet de fleurs. Fait que j'ai décidé de lui donner un autre petit cadeau. Où est-ce qu'il y a mon petit cadeau, là? Ah, mon Dieu.
des carrés aux dates. Des carrés aux dates. Ils sont normaux, eux autres, là. Ils sont ordinaires. Oui, bien c'est ça, là. Je voulais te montrer, Diane, que ça existe, des carrés aux dates. Normal. Formats réguliers. Normaux. C'est obligé d'être gros comme ça. Ah. Puis le pire, le 7 mai, je suis allée à un souper en Ontario avec le groupe du FADER, puis je parlais que je rencontrais Diane et tout ça, puis il y a un tirage dans la soirée, puis là, je gagne. Bien, qu'est-ce que j'ai gagné? Une boîte de corodates. Puis là, j'étais toute contente parce que c'est une madame d'un certain âge qui fait des corodates, puis elle les amène toujours, puis j'ai ma belle petite boîte toute fancy. Puis là, j'ai dit, je vais les faire geler. Puis je mets que Diane arrive, je vais emmener ma petite boîte de corodates pour y donner. La petite boîte de corodates est dans le freezer chez nous. Mais ça, c'est parfait. Regarde là, ça, c'est cute. Mais ça, les autres sont... Oui, c'est ça. Thérèse, elle faisait ça 2 fois plus gros que ça. Oh, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Elle n'a pas compris la cuisine, je pense pas. Non. Elle n'est pas comme toi parce que toi, tu aimes Moi, j'aime ça. cuisiner et tu fais de la bonne bouffe. Oui, j'aime ça. La prochaine fois, je vais goûter. J'arrive chez elle il y a 2 semaines passées pour une petite entrevue dans l'après-midi pour qu'on se connaisse, qu'on devienne amis. Puis elle m'avait fait à dîner, mais j'étais assez sénère. Là. J'ai dit, oublie ça, je mange pas, j'avais mal au cœur. C'est vrai. Mais ça a tellement bien été. Oui, tellement super. gentille, simple, accueillante. C'est fun. Rachel contente. aussi. Rachel, c'est une belle personnalité aussi, très, très rayonnante, très, très vibrante aussi. Tu sais, en tout cas, quand je parle, elle m'écoute, on dirait qu'elle me regarde là, complètement concentrée sur moi, là. Oui, mais je fais pas ça avec tout le monde. Puis la plupart des gens dans la salle vont te le dire que non, des fois, je les écoute même pas. Ça va, oui. Mais là, je me suis dit, c'est ma job, fait qu'il faut que je l'écoute. Ben, tu fais bien ta job. Bravo. Bel job. OK. Et Caroline, est-ce que tu revenais, toi, pour te parler de la pause ou... Viens-t'en. Ben, viens-t'en. Viens-t'en. Viens dire des 3-4 petits mots. Ça a l'air bon, ça? Je peux-tu en prendre... Ben, les deux. Je vais t'envoler tantôt. Oui, tantôt. OK. Vous avez aimé ça? C'était le fun? Bravo. Bravo, Rachel. Bravo, Diane.